Bonjour tout le monde, salut à tous ceux qui suivent notre chaîne Bimophobe pour Rayon d'Espoir. Nous allons aujourd'hui donc présenter une nouvelle vidéo, mais avant tout je vais rappeler la raison d'être de cette chaîne. Une fois que vous allez sur YouTube et que vous êtes abonné à la chaîne Bimophobe, donc si vous allez sur la description de la chaîne, vous pouvez voir de façon claire la description. La chaîne Bimophobe ou Rayon d'Espoir est tout simplement ici pour aider donc chacun en fonction de sa situation. Chaque être humain souhaitant réussir sa vie a forcément des idées de projets, c'est-à-dire des projets dans la tête à l'état d'idées. Mais beaucoup ne savent pas concrétiser leurs projets, ces idées-là, c'est-à-dire les matérialiser à travers un document clair. Beaucoup, même s'ils savent les matérialiser, c'est-à-dire les rédiger pour que ça soit un document, ils ne savent pas où trouver des financements. Les sources de financement leur sont peut-être inconnues. D'autres même ont déjà des entreprises qui fonctionnent, mais ils les dirigent donc de façon, disons, à l'aveuglette. Ils n'ont pas un plan de développement bien défini. Beaucoup de jeunes souhaitent entreprendre, mais certains ne savent même pas dans quel secteur, ni comment calculer un risque financier. Parce que entreprendre, ce n'est rien d'autre que de prendre un risque financier, mais un risque financier qui est bien calculé. Donc, selon la situation des uns et des autres, la chaîne Bimophobe est là pour vous apporter la solution. Il suffit donc de vous abonner, d'aller sur YouTube, d'aller donc sur notre page, de vous abonner, de partager, de liker nos vidéos et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir donc chaque vidéo que nous mettons en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler donc du relationnel avec l'argent. Parce que dans la vie, tout est question de relationnel. Tout est question de relationnel. C'est quoi le relationnel? Le relationnel, c'est le lien ou bien le rapport de quelqu'un avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc, notre situation financière dépend tout d'abord de notre côté relationnel. Et dans la vie, tout est question de relationnel. Pourquoi je vous parle du relationnel avec l'argent? Parce que notre situation financière dépend de notre côté relationnel avec l'argent. Celui qui a un bon relationnel avec l'argent a tendance à l'attirer et à devenir riche. Et celui qui a un mauvais relationnel avec l'argent a tout simplement tendance à le repousser et il donc s'appauvrit ou bien il reste pauvre. D'où vient ce relationnel-là avec l'argent? Bon, en grande partie, il dépend de notre environnement social, de notre éducation de base, notre éducation familiale. Donc, tout dépend donc du milieu dans lequel nous sommes nés. En Afrique, par exemple, dans la société sénégalaise, par exemple, on a tendance à associer la richesse donc à l'enfer. Parfois même, on dit que donc la plupart des riches n'iront pas au paradis, que l'argent détruit la foi, que la plupart des vrais croyants ne sont pas des riches, que les riches sont méchants. On va jusqu'à leur associer parfois à des pratiques maçonniques. Donc, un enfant qui grandit dans certaines sociétés africaines
n'a même pas donc de contact, n'est même pas en contact direct avec l'argent. S'il veut acheter des chaussures, son papa ne lui remet pas l'argent dans la main. Il prend sa main, il va avec lui à la boutique et il lui paye donc les chaussures ou bien les vêtements. Et dans la société occidentale, c'est tout le contraire. On apprend à l'enfant dès le bas âge à être autonome, à aimer la richesse, à aimer l'aisance, à aimer l'autonomie, à aimer l'argent. Donc là, si l'enfant a besoin de s'acheter quelque chose, son papa lui remet l'argent et il va à la boutique, il s'achète ce dont il veut. Voilà un tout petit peu de manière comparative, donc les causes, disons, sociales. Maintenant, quel est le résultat? Ceux qui ont un bon relationnel avec l'argent l'attirent et deviennent riches. Ceux qui ont un mauvais relationnel avec l'argent, qui n'étaient pas en contact avec l'argent depuis leur bas âge, à qui on disait que l'argent divise la famille, par exemple, que l'argent détruit la foi, que les riches n'iront pas au paradis, etc., que l'argent ne fait pas le bonheur. Ces gens-là donc grandissent avec ces barrières psychologiques. Ils ont tendance à développer une attitude négative donc vis-à-vis de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils repoussent l'argent. Et malgré leurs efforts, malgré le courage et les sueurs qu'ils fournissent jour et nuit pour sortir de la pauvreté, et hélas, ils ont tendance à rester pauvres. Voilà. Et ce côté relationnel n'est pas seulement valable avec l'argent. Il est valable avec tous les aspects de la vie. Il est valable en amour. Il est valable dans l'élevage, dans l'agriculture. Il est valable donc avec toutes les activités de la vie. Donc, le bon relationnel avec quelque chose est très important. Par exemple, prenons le cas de l'élevage. Si on a par exemple 2 enfants, l'un qui aime les animaux, après avoir mangé le repas à midi, il prend le reste des bols, il va donner ça donc aux moutons, aux chèvres qui sont attachés ou bien qui sont dans leur enclos. Il donne les animaux à boire, il leur donne à manger, il les fréquente, il leur donne du reste de pain, n'est-ce pas? Et un autre qui est là, un autre enfant, si une chèvre s'approche de lui, il frappe la chèvre. Si même une poule ou bien un coq passe près de lui, il lui jette des cailloux ou bien des pierres. Si la vache passe à côté de lui, il frappe la vache. Il n'aime pas les animaux. Lorsque ces 2 enfants-là grandissent et qu'ils souhaitent un jour pratiquer de l'élevage, évidemment, celui qui avait un bon relationnel, un bon rapport donc avec les animaux depuis le bas âge, a plus de chances, disons même, donc, est celui qui va réussir dans l'élevage, contrairement à celui qui frappait, donc qui repoussait, qui n'aimait pas donc les animaux domestiques depuis le bas âge. Voilà donc, à titre comparatif, c'est la même chose avec l'argent. Donc, celui qui souhaite s'enrichir, avoir une situation financière meilleure, donc doit vraiment briser cette barrière donc du mauvais relationnel qu'on avait installé chez lui, dans sa tête, donc depuis le bas âge, en fonction de l'éducation familiale donc qu'il avait. Donc, en gros, la situation financière de chacun dépend en grande partie de son relationnel avec l'argent. En fonction de ses croyances, de son éducation, soit on est en bon ou en mauvais relationnel avec l'argent et on l'attire ou on le repousse. Pour changer sa situation financière, bref, commencer tout d'abord à avoir l'envie, à se fixer des objectifs financiers réalistes. Je rappelle que nous avons partagé donc les ABC de la prospérité financière.
les ABC de la prospérité financière dans notre première vidéo que vous pouvez voir toujours dans notre chaîne. Fixer des objectifs financiers réalistes et clairs, mais surtout avoir un bon relationnel avec l'argent, c'est-à-dire d'être positif vis-à-vis de l'argent. Donc ne pas associer l'argent donc à des choses négatives. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous laisser avec une citation du jour. C'est une citation de Henri Bergson qui disait donc que l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Allez-y sur YouTube, visitez notre chaîne, abonnez-vous, activez donc la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle vidéo que nous mettons en ligne. Merci.